Et direction le Mexique avec vous, Guy Berenbaum. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Le Mexique où les cartels de la drogue font régner la terreur, mais Internet permet de sauver des vies tous les jours. Oui, on s'inquiète avec raison de l'usage que font les internautes des réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Beaucoup de gens en disent trop, vous le savez, notamment à propos de leur vie privée. Ils sont piégés sur Internet. Ça finit parfois très mal, mais au Mexique, c'est le contraire. Ces réseaux sauvent des vies. Alors quel rôle joue Internet dans la lutte contre les cartels Alors au Mexique, les règlements de compte entre cartels et leurs affrontements avec l'armée et la police ont fait 28 000 morts en 4 ans. Du coup, chaque matin, avant de partir au boulot, des milliers de Mexicains se connectent et consultent Twitter ou Facebook pour vérifier qu'ils ne risquent pas une fusillade ou de tomber dans une embuscade. C'est le cas dans le nord du pays, à la frontière des États-Unis, là où la guerre pour le contrôle du trafic de drogue est la plus sauvage. Et en fait, bien souvent, donc, les réseaux sociaux comblent les lacunes des journalistes. Oui, les réseaux sociaux racontent en temps réel ce que les médias évitent de décrire. Il faut dire que les journalistes sont particulièrement visés. Une dizaine d'entre eux ont été assassinés cette année et autant ont été enlevés ou ont disparu. Et Guy, du coup, il y a même donc des réseaux spécifiquement mexicains. Oui, Marc-Olivier, des réseaux sociaux locaux spécifiques ont été créés. Il y a par exemple un portail qui s'appelle Balacera GDL. Je ne pense pas que ce soit GDL, mais je ne vais pas le faire en espagnol tout de suite. Qui révèle ce qui se passe en temps réel dans les rues de Guadalajara. Ça, j'ai réussi. La deuxième ville du pays. Et alors, à quoi ressemblent donc ces messages qui s'échangent? Alors, du chaud brûlant, parfois, exemple, des piétons dans le centre-ville signalent des rafales et une poursuite. Personne d'autre, ou du moins grave à Mexico par exemple, opération policière sur le périphérique, éviter le secteur. Mais est-ce que les membres des cartels ne peuvent pas se glisser dans ces conversations et infiltrer ces réseaux et donc finalement c'est beaucoup de bruit pour rien quoi. Bah oui, vous avez bien tout compris au problème, tout le monde est connecté, les citoyens qui essayent d'éviter le danger, mais aussi la police et aussi les cartels. Les messages qui circulent servent donc aussi aux membres des cartels pour lancer des rumeurs et berner les Mexicains et les forces de l'ordre, ou pour prévenir leurs complices des opérations de l'armée ou de la police en cours. Internet est donc bien utile, mais parfois c'est malheureusement une arme à double tranchant. Merci beaucoup Guy Berenbaum et à demain.